Alors, comme je suis sur le sujet des émotions, là, je vais faire une petite métaphore par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Enfin, ce qui se passe, ça fait longtemps que ça se passe parce que je vais parler de virus et de contagion, mais c'est des choses qui existent depuis très longtemps. C'est pas vraiment nouveau. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir reconnaître à quel point, finalement, l'émotion, elle se transmet, elle est hyper contagieuse. Donc c'est assez intéressant en fait dans l'idée d'aller regarder qu'est-ce qu'on se transmet à soi, qu'est-ce qu'on transmet à l'autre. Alors attention, je vous arrête tout de suite, vous allez vous dire ouais en fait il faut pas que je ressente des émotions négatives quoi. Donc déjà je vais revenir sur une chose, c'est que il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative. C'est comme un outil, ça dépend en fait de ce qu'on en fait. Donc, l'idée, pour ne pas devenir toxique pour son entourage et pour soi-même, c'est d'aller conscientiser. Je reviens toujours à la conscience de toute façon. On ne peut pas être conscient de tout à chaque instant, sinon il n'y a plus aucune spontanéité, il n'y a plus rien qui émerge, il n'y a plus que du calcul et du contrôle. Donc la conscience, c'est pas du contrôle, c'est très différent et ça peut être parfois subtil. Et donc en fait, l'idée, c'est toujours de s'observer de manière générale, pas forcément s'observer H24, mais faire des petits points retour. Ça sert aussi à ça la méditation. Se poser avec soi et apprendre ce réflexe de se dire ok là j'en suis où, parce que quand on est pris dans le flow, on est en hyper réactivité. Et comme je vous disais, l'émotion en fait elle se transmet immédiatement. Il y a une synchronisation qui se fait quand deux humains se retrouvent ensemble. En quelques millièmes de seconde, il y a une synchronisation inconsciente qui se fait au niveau des corps et au niveau des émotions. Donc ça, c'est vraiment reconnu. Pour ceux qui sont très cartésiens et qui ont besoin de preuves, c'est scientifiquement prouvé. Mais c'est surtout que observez-le dans votre vie. C'est super intéressant. J'invente rien, hein. Vraiment, j'invente rien. Mais c'est intéressant de pouvoir vous donner toutes ces infos. Donc il y a une synchronisation qui se fait et c'est intéressant du coup de regarder dans quel état on est et de voir si de manière récurrente dans nos vies, on est plutôt quelqu'un qui injecte de la merde et du détestable et du comment je peux dire ça, des choses qui tirent régulièrement vers le bas et qui sont toujours de la plainte et qui sont toujours de la rapporter des infos qui sont, je sais pas, des ragots, des infos dont on n'est pas sûr, des trucs complètement non constructifs. Est-ce que c'est que ça notre vie? Est-ce que c'est ça qu'on génère pour soi, pour l'autre? Parce que attention, ce qu'on donne à l'autre, on se le donne à soi. Ou est-ce que c'est quelque chose qui donne un peu plus de peps? Qu'est-ce quelque chose qui nous mène à la réalisation de ce qu'on aime vivre, de ce qui nous nourrit? Voilà. Ou est-ce qu'on est plutôt dans un ordre de destruction, dans une idée de pas cultiver, de pas arroser les graines qu'on sème, ou de même pas semer, de même pas avoir conscience des graines qu'on sème. Voilà. C'est ça qui est intéressant en fait. Il n'y a pas vraiment de jugement à avoir parce que chacun est libre. Mais dans quel monde on veut vivre? Voilà, c'est ça la question. Et en fait, une émotion, du coup, on peut considérer que c'est un peu comme un panneau signalétique sur la route ou sur l'autoroute. On a deux choix. Soit on regarde, on prend en note, on prend conscience, et dans ce cas, on va pouvoir adapter notre conduite, notre vitesse, notre temps de freinage, notre attention. Soit on va pas regarder, on va pas le considérer, consciemment ou inconsciemment, et là on prend beaucoup plus de risques d'aller dans les murs et de créer des accidents. Voilà, donc la fluidité, elle est beaucoup plus simple quand on accepte de regarder et de conscientiser nos émotions. Le souci, c'est souvent, je le disais dans d'autres vidéos précédentes, le souci c'est que souvent nos émotions en fait, on les a amassées
euh, à ne force de ne pas les regarder, on les a amassées et elles macèrent à l'intérieur et on en a peur. On a peur que si on les laisse sortir, ça fasse un tsunami. Moi, je vous dirais, il est jamais trop tard en fait pour aller les regarder. Et si on les a beaucoup refoulées et qu'on en a peur, c'est pas un énorme souci en soi. On peut aussi se faire accompagner pendant un temps. Voilà. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui existent pour ça, dont je fais partie, et qui sont là pour accompagner les gens dans la récupération de leur bon fonctionnement en tant qu'humain. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, vraiment, ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'émotion, et j'aime bien, j'ai écouté une vidéo de Christophe Hague avec David Laroche, une interview qui est très très riche, où il explique que Mohamed Ali, quand il essaye finalement de bien faire son job de boxeur, il apprend vraiment à déjouer les coups le plus rapidement possible. Ce qu'il arrive très très bien à faire, on le sait tous, et il faut savoir que les émotions, ça va encore plus vite en fait. Il faut 21 millièmes de seconde pour que la synchronisation des émotions d'une personne à une autre se fasse. Voilà, d'où l'intérêt de s'occuper de ça de manière urgente. C'est un dossier prioritaire, une émotion. L'idée, c'est de la repérer et de la transformer en action adaptée. Et là-dessus, c'est pareil, il n'y a pas de règle toute faite, c'est à chacun de trouver et d'expérimenter. Qu'est-ce que ça peut être cette action juste, cette action adaptée? C'est à force de faire qu'on va pouvoir mieux se comprendre, se connaître. Moi, je ne vais pas vous donner des trucs tout faits, j'aime pas ça. Des fois, je peux le faire, mais je trouve que c'est pas l'idéal de base. Donc l'idéal, c'est de commencer par verbaliser, en fait. Et il faut de la précision. Le gros problème, c'est que tout comme on nous a pas appris qu'une émotion, c'était absolument pas nocif, on nous a surtout appris à en valoriser certaines et à en éviter d'autres. Ça, on nous a bien appris, selon les milieux dans lesquels on a été. Il y a des émotions qui sont plus valorisées que d'autres. Voilà, selon les croyances de base de chacun, selon la culture, selon le milieu, voilà, c'est tout à fait logique qu'il y ait des différences aussi selon les milieux dans lesquels on grandit et les cultures. Ceci étant, aujourd'hui on est libre de décider de notre fonctionnement quand on est adulte, même si ça peut prendre un peu de temps. C'est toujours intéressant de se rendre un petit peu plus libre. Je dis bien un petit peu plus libre. Libre complètement, c'est une notion très très vaste et moi je dis petit peu par petit peu. Ensuite, l'idée c'est donc de mettre de la précision sur ce qu'on ressent, parce que souvent on dit je me sens bien, ou je me sens mal, ou c'est agréable, ou c'est désagréable. Souvent même, ce qu'on fait, c'est on dit il ou tu, donc on parle de l'autre, et pas du tout de soi. Donc forcément, là, on risque pas de pouvoir mettre les bons panneaux signalétiques devant notre conscience, et donc on peut aller dans le mur, parce que c'est pas en tenant compte de ce que l'autre a fait ou a dit, ou a ressenti, ou ceci et cela, que ça va nous donner notre route à nous et comment conduire notre véhicule. Et pour ça, il faut réapprendre à reformuler. C'est ce que je disais dans la première vidéo sur les émotions. Apprendre à reformuler et distinguer pensée, émotion et sensation. Et apprendre à mettre des mots. On peut commencer, vous savez, on a des petits smileys sur notre téléphone. Et on sait très très bien le smiley qu'on place, à quoi il correspond. Et c'est la même chose en fait. C'est aller regarder notre humeur, ce qui se passe en nous, sans parler d'émotion, qui est un mot qui peut faire un peu peur. Ok, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour moi là, maintenant? Et aller se poser et regarder. Voilà, c'est la meilleure méditation du monde. Pourquoi? Parce qu'elle désamorce. Voilà, quand on commence à mettre des mots, voire à l'exprimer à quelqu'un ou à soi, mais si c'est à quelqu'un, c'est pas déverser sur quelqu'un, c'est parler de soi à quelqu'un, c'est différent. Et là, ça désamorce énormément de choses dans le corps. Donc c'est la grande priorité. Repérer et mettre des mots. Même si c'est dans notre tête et que c'est pas dit verbalement, on peut aussi l'écrire.
mais s'entraîner à mettre des mots. Ça fait baisser l'angoisse et ça empêche d'être en prison. Le cerveau, il a besoin de précision en fait pour s'apaiser. Voilà, hein, donc pour les gens qui sont hypersensibles, qui débordent d'émotions, au contraire, là l'idée ça va être de repérer, parce que l'éponge elle s'imbibe, et l'idée c'est de repérer, avant qu'il y ait des troubles, parce qu'il y a du trop plein, c'est d'apprendre à essorer. Hein, donc essayer de sortir de ça l'info utile, l'info fondamentale, dans tout ce brouillard d'émotions qui foisonnent. Voilà, donc c'est pas forcément s'empêcher, parce que s'empêcher c'est se brimer, mais c'est essayer de faire un peu de tri et de dégager les infos essentielles. Et se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions. Voilà. Voilà. Hein, donc ça c'est la base. Dans la prochaine vidéo, il se peut, à moins que je le fasse dans une suivante, que je parle un petit peu de comment on peut faire quand on est face à quelqu'un, son conjoint par exemple, parce que c'est souvent là qu'on a le plus d'échanges d'infos, d'émotions, enfin on a besoin d'intelligence émotionnelle. Je vous parlerai de quelles astuces on peut trouver face à un ami, un conjoint, une personne, un collègue ou quoi, qui est dans une crise émotionnelle. Ce qui semble le plus adéquat, dirons-nous. Voilà. Donc, je vous souhaite bien expérimenter avec ce que je vous ai dit et de le partager éventuellement si ça peut servir à quelqu'un. Mettre un j'aime si vous voulez aussi. Ça me crée de la visibilité, les j'aime, les commentaires, les abonnements à ma chaîne et les partages. Voilà. À très bientôt pour la suite de ce voyage sur des émotions. Salut.